Hey, what up, c'est Dirty Taz, a.k.a. le Super Sexy MC, a.k.a. le Black Brad Pitt. L'album Musique d'ascenseur est en magasin right now. Vous devez tellement aller chercher ça. On est live au lancement, man. Belmont, it's gonna be crazy, man. C'est comme un habit de cool schlager, lager le rap, on spit comme un cold shower. Fort comme les Twin Towers, rap sour, ton shit comme du Twin Tower. Béni comme l'islam, tes écrits sont pas de câble, tes fesses sont le big slam. Tasse le sick, fuck la rage d'un big rock, c'est clair mon shit. C'est du hush flag swagger, c'est comme un habit de cold schlager, lager le rap, on spit comme un cold shower. Dirty Taz, Alors ouais, c'est le troisième album que je sors sous l'étiquette Silence d'or pour celui-ci. Je te dirais que comparativement aux autres, évidemment, je pense que c'est une question de l'énergie qui se dégage de l'album. On l'a appelé musique d'ascenseur parce qu'on voulait faire une espèce d'antithèse de ce qu'est la musique d'ascenseur, justement, que t'écoutes l'album de A à Z, c'est juste des bangers. Mais pas juste des bangers au niveau hip-hop, des bangers au niveau musical en général. J'ai des tunes antillaises aussi qui sont le fun, qui donnent un vibe intéressant. J'ai des trucs reggae là-dessus. J'ai évidemment des gros bangers hip-hop que les gens aiment entendre. Je te dirais que comparativement aux autres albums, le deuxième album était très conceptuel. À l'époque, je sortais de l'école de l'humour, en fait, je voulais faire vraiment un album humoristique de A à Z. C'est vraiment ça que j'ai voulu explorer cette fois-là. Pour le premier, c'est le premier album, c'est toujours particulier parce que t'es comme tout nouveau, fait que t'as plein d'émotions que tu veux laisser sortir, plein d'affaires dont tu veux parler, puis tu calcules plus ou moins comment tu le fais. Fait que je te dirais que celui-ci, je pense que j'ai réussi à faire un bel amalgame du premier album et du deuxième album. Je dirais que lyrically, j'ai jamais été aussi en forme que là. J'ai essayé de déconstruire aussi mes patterns de rap. Souvent, quand on rappe, on a tendance à trouver sa zone de confort puis rester dedans. J'ai voulu justement en sortir le plus possible. Puis pendant le processus d'écriture, je me disais tout le temps, ok, là, t'es en train de faire la même chose que t'as déjà faite, fait qu'arrête maintenant puis refais ton verse au complet. Mesdames et messieurs, c'est le lancement de l'album Musique d'ascenseur. Le premier était sur BBT Records, le second sur Silence Audible, celui-là avec Silence d'or. Je te dirais que c'est probablement l'équipe de l'heure présentement. Il y a beaucoup de bons artistes là-dessus. On parle de Mauvais Actes, Soké, Karma Chica, Copnox sur son album aussi bientôt qui est là-dessus. Je te dirais que ce qui est le fun avec ce label-là, c'est que tu as l'impression d'être dans une famille à la base. Puis pour moi, c'est important ça. Je te dirais que tous les labels avec qui j'étais jusqu'à date, on avait une ambiance de famille, mais celui-là particulièrement, je te dirais. Carlos, qui est gérant et copropriétaire du label, c'est un gars extrêmement exigeant, c'est un gars qui est très fonceur, qui travaille jour et nuit, puis j'avais besoin de quelqu'un comme ce gars-là, parce que moi je suis un gars de même, tu sais. Quand je crois en mon produit, quand je crois à ce qu'on a entre les mains, je me dis qu'on doit mettre toute l'énergie qu'il faut, puis c'est un gars comme ça, tu sais. Puis c'est un gars qui a pas peur de critiquer aussi beaucoup, mais constructivement, tu sais. Fait dans tout le processus de l'album, des fois quand je chantais que c'était comme vraiment dope, j'arrivais, j'ai dit, oh Carlos, écoute, je suis avec là, il était comme, non, tu parles autant de ce que c'était de faire. Fait que je trouvais ça nice, comme un espèce de frère qui a pas peur de dire les quatre vérités, qui me disait exactement qu'est-ce qu'il en était. Puis je te dirais que la machine aussi est bien huilée de ce label-là, tu sais, à tous les niveaux sont prêts. Il y a l'équipe de 16 Pads aussi qui est en parallèle de Silence d'or, qui travaille au niveau du visuel. Je dirais que d'avoir tous ces intervenants-là de qualité, qui savent ce qu'ils font, qui ont une bonne expertise aussi, pour moi c'est important. Puis honnêtement, quand je les ai approchés pour embarquer dans le label, je me disais, ils vont jamais dire oui. Puis honnêtement au début il y avait une certaine distance, je parlais avec Karma puis avec Carlos, puis tu sentais qu'ils voulaient pas trop me montrer qu'ils étaient intéressés, mais par la suite j'ai réalisé que leur plan était déjà seté depuis un bout. Puis depuis que je suis là, je te dirais que je suis amplement satisfait. On travaille beaucoup, on a fait beaucoup de spectacles dernièrement, on arrive d'une tournée en plus. Fait que je te dirais que je me sens vraiment à la maison chez Silence d'or. Les Word Up Battles, évidemment, ça a été une grosse partie je dirais, de la promo, si on veut, parce que les gens ne connaissaient pas nécessairement Taz beaucoup. Puis à travers les Word Up, les gens ont appris à me découvrir, à me redécouvrir. Au départ, c'est Filigrane qui m'avait approché, il m'a dit écoute, t'es un intervenant qui est là depuis un certain temps, je pense que ça serait intéressant que tu participes à ça. Je suis là depuis les débuts de toute cette histoire-là, j'ai vu les Word Up grandir. On est parti du petit événement au Cino Shop parce que c'est devenu au Club Soda. Ça a pris une ampleur énorme, je te dirais. Puis ce qui a été le fun de participer au Word Up, c'est que je te dirais que ça a influencé un peu mon écriture. Parce que je regardais tous ces jeunes cats-là qui sont super dope justement dans leur perfo au Word Up. J'ai vu comment aussi ils construisaient leur verse, tu sais, puis moi, tu sais, je suis là depuis comme 95, tu sais, fait qu'à l'époque, on écrivait différemment. Maintenant, il y a une façon d'écrire qui est totalement différente. Tout le monde avec des multis, and all that, fait qu'il fallait justement qu'au niveau de l'album, je puisse accoter cette nouvelle génération-là, cette nouvelle façon d'écrire, cette nouvelle approche par rapport au rap.
Je dirais que ça a été extrêmement bénéfique pour moi, extrêmement enrichissant. De juger ça n'a pas toujours été facile parce que des fois, la façon qu'on le voit en live, la manière qu'on le voit après ça sur internet, c'est tellement deux choses différentes. Généralement, je pense que j'étais pas mal on point dans mes décisions, malgré que dans le dernier que j'ai jugé, il y a eu une couple de critiques, mais bref. Non, définitivement, je te dirais que les Word Up m'a apporté beaucoup en tant qu'artiste, m'a ouvert les yeux beaucoup à ce qui se passe au niveau de la scène présentement. Puis, man, ça bouillonne tellement de talent, c'est hallucinant de voir tout le talent qu'on a. Puis, ce qui est le fun avec le dernier Word Up qu'on a vu, le 10e, c'est que là on voit les new cats, les plus jeunes, c'est ceux que les gens connaissent un peu moins. Puis honnêtement, je pense que comme tout le monde, quand j'ai vu le line-up, j'étais un peu sceptique parce que je me disais tous ces gens-là qu'on connaît pas, est-ce qu'ils vont livrer de la marchandise? Puis après avoir écouté le temps sur internet parce que j'ai pas pu être présent au dernier, j'ai réalisé à quel point la relève est forte. Puis il y a encore d'autres gars de la relève qui s'en viennent, probablement pour le 11 et le 12, que ça risque d'être pour moi assez intéressant à regarder. Ben, parlons du groupe Apogée, ce qui est très drôle, j'en parlais justement la semaine dernière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ma carrière a commencé avec BBT Records, tu sais, les gens pensaient que c'est là que ça avait débuté, mais j'ai eu toute une autre carrière aussi précédemment. Je faisais partie d'un trio qui s'appelait Apogée, avec Xavier qui était probablement mon best boy, et DJ Snake Eyes aussi. On avait eu beaucoup de succès à l'époque, je te dirais, puis la scène était vraiment petite à cette époque-là. Les gens, tu sais, maintenant, aujourd'hui, prennent ça pour acquis, que les artistes font des vidéos, font des tournées, tout ça, mais à l'époque, faire une vidéo, c'était même pas possible dans nos têtes. On pensait même pas que ça se pouvait se faire. Même juste avoir des beats, c'était compliqué, parce qu'il n'y a pas grand monde qui faisait des beats à cette époque-là. Je me rappelle, il y avait genre Ray Ray qui était vraiment expert à l'époque, puis après ça, il n'y avait pas grand autre monde qui en faisait, fait que nous, on rappelait beaucoup sur des instrumentaux américains. Puis, comme je te disais, on a eu un beau buzz à l'époque. On a fait une tournée en France en 99. Ça a été assez marquant dans ma vie, ça, de m'exporter pour la première fois avec ma musique. C'était le fun. On avait failli signer un deal avec les disques Audiogramme à l'époque. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'on était un peu trop jeunes peut-être pour gérer toute cette attention-là, tout ce succès-là qu'on avait. Et ils ont signé le groupe Loco Locas, pour ceux qui se demandent, Loco Locas, c'est parti. Loco Locas a été signé à la place d'Apogée parce qu'Apogée, le deal n'avait pas comme through finalement. Mais des années extrêmement formatrices, je te dirais. Puis même avant d'aller en France, on avait participé au concours Les Francouvertes. On avait gagné les Francouvertes aussi. Puis comme je te dis, c'est ça, c'était dur à gérer à l'époque parce qu'on avait 18-19 ans, beaucoup d'attention sur nous autres, beaucoup de gens qui nous disent qu'on était bons, tout. Puis quand à cet âge-là, le rap, comme je te disais, c'était tellement rien à cette époque-là, fait qu'on pensait pas que ça allait blow up de même, qu'on allait avoir autant de succès, fait que c'était très dur à gérer pour les young cats qu'on était, puis tu sais, je te parlais de France tantôt, tu sais, on allait là-bas, on avait des chauffeurs, fait que tu sais, t'as 18 ans, t'as un chauffeur, des gens qui viennent te dire, ok, tu dois faire ça, t'as une entrevue à telle heure, tu fais ci, tu fais ça, vous allez manger à telle heure, fait qu'on était traités comme des stars, tu sais, puis on était tellement pas prêts pour ça, tu sais, puis mais en même temps, je suis content parce que ça a été des belles années formatrices. Je dirais que je suis content que ça n'ait pas fonctionné en bout de ligne parce que je pense que ma carrière aurait peut-être pris fin plus tôt qu'elle aurait dû. Puis là, on se parle en ce moment, ça fait 17 ans déjà que je fais tout ça. C'est comme. J'en ai vu des gens passer dans ce rap game-là. Fait que je me considère extrêmement privilégié, extrêmement chanceux d'être encore là, que les gens écoutent encore ce que je fais. Du love, comme j'en ai jamais eu avec le pouvoir d'Internet en plus en ce moment. C'est fou comme le feedback des gens est relativement direct. Fait que je suis très très heureux en ce moment avec ce qui se passe avec le rap en ce moment. Regarde à l'horizon, les enfants ne chantent plus à l'unisson, le frisson. L'âge adulte les a rendus polissons, car ils sont dépouillés de leur innocence. Sans sens et d'essence, l'enfance n'est plus candeur perdue. Mais j'ai cru à une recrudescence du bien, proche fin du malsain. Mais qui sait, qu'importe, le mal est fait. Regarde à l'horizon, les enfants ne chantent plus à l'unisson, le frisson. L'âge adulte les a rendus polissons, car ils sont dépouillés de leur innocence. Sans sens et d'essence, l'enfance n'est plus candeur perdue. Foutu, société l'été cède sa place à l'hiver. Je persévère, univers. Hey yo, for real, j'aimerais vraiment donner un gros shout-out, un gros respect à DisQC, no doubt. Évidemment, mon album Musique d'ascenseur est dans le magasin en ce moment même. Silence d'or, all day, every day. Puis pour ceux qui se demandent, Nord Lachid, oui, je travaille en télévision puis en cinéma en ce moment. Fait que j'ai 2 films qui s'en viennent bientôt. J'ai participé à une télésérie aussi qui va sortir sur Z-Télé au courant de 2013. Fait que be on the lookout. Mon boy de Utaz est sur des publicités and all that good shit. Fait que, you know, on est bigger than rap right now. It's going down, homie!